Bonsoir. Je suis un petit peu en avance, c'est pour régler les. Pour régler. Ça va arriver. Bonsoir, bonsoir à tous. On a cuite. Bonsoir, bonsoir. Mais je suis un petit peu en avance, histoire que les gens arrivent, quoi. Voilà. Bonsoir à tous. Claudine, j'attends un petit peu. Bon, ben, il y avait du monde là, hein, parce que franchement, il y en a des photos ce soir. Alors, évidemment, tout le monde n'aura pas de message, je fais ce que je peux. Bonsoir, Claudine, Cathy, Chris, France. On va attendre un petit peu, 21h. Merci pour ces beaux petits cœurs. Je sais pas si j'enlève mes lunettes ou pas. Bon, je ne sais pas si je laisse mes lunettes ou pas. On me dit de garder mes lunettes. Alors on garde. D'accord, ok. C'est mes guides, garde tes lunettes. Bon, je verrai peut-être mieux. Alors. Merci pour ces beaux cœurs. Alors, je peux déjà, tout ce qui se déroule là au niveau de ce que vous écrivez est bloqué, donc j'espère quand même que vous m'entendez bien. J'ai mis un micro là. J'espère que vous m'entendez bien. Envoyez-moi des 1 comme ça si vous m'entendez bien. Au lieu de m'envoyer des petits cœurs. Si vous m'entendez bien, envoyez des 1 comme ça, des mains. Ah, ok. Ma soeur Caroline qui vient de m'envoyer un. Ok, d'accord. C'est bien, merci. Donc on m'entend bien. Merci beaucoup. 58. Alors, vous avez été très nombreux à répondre à ce post. Vraiment, merci beaucoup. Merci du fond du cœur parce que on me suit, donc je suis très contente. Et en même temps, pour moi, c'est vraiment, je suis sur mon chemin de vie. Si vous saviez comment on est bien quand on est dans son chemin de vie, de remplir, de faire du bien à des personnes, d'envoyer des messages pendant des contacts défunts ou même des guidances. C'est vraiment extraordinaire. Je reste toujours comme une petite enfant où je suis toujours émerveillée par les détails qu'on peut me montrer et que je redonne aux consultants. Et je suis tellement, vraiment très contente, très contente. J'espère que je vous apporte beaucoup, je vous apaise, par rapport à ce que je vous transmets. J'espère vraiment que cela vous apaise, vraiment. Ouais. Y a une dame, Claudine, de Nouméa. Je tiens à faire un petit coucou à Claudine qui m'a écrit il y a presque une heure. Elle s'inquiétait. Il doit être maintenant 7h à Nouméa. Donc elle m'a fait un petit coucou et puis elle nous suit ce soir. Donc eh bien écoutez, bonjour Nouméa, puisqu'ils commencent juste leur journée et nous c'est en soirée. Donc écoutez, profitez bien de votre belle journée avec le soleil. J'espère que vous avez le soleil. Oui, ça doit être l'été là-bas. Donc écoutez, un grand coucou de la France pour toutes ces îles, que ce soit la Réunion, la Nouméa, même la Martinique. Je crois que la Martinique c'est plutôt, ils sont plus tard. C'est l'inverse. Mais écoutez, voilà. Envoyez-nous plein de soleil parce que nous, c'est l'hiver chez nous. Voilà. Voilà, donc un petit coucou. Je lui avais dit que je lui ferais un petit coucou, donc voilà. Et puis, je remercie aussi nos amis belges parce que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent de la Belgique pour d'avoir des consultations. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous tous de me suivre, vraiment. J'espère que ça va durer. Et voilà. Donc, ce soir, je vous ai proposé une séance médiumique où vous avez beaucoup été
à mettre justement toutes ces photos, hein, que ce soit de vous pour des guidances ou bien des photos de vos défunts. Donc, je vais faire de mon mieux. Et je voulais aussi vous dire autre chose. Alors, ça traverse, donc j'ai plein d'idées aussi. Avant de commencer, j'avais fait un post il y a quelques mois. Ça se compte vraiment sur 2 mois, 2, 3 mois, où j'avais dit que si j'atteignais les 1500 personnes sur ma page, j'offrais justement trois, trois consultations, car je ferai un tirage au sort, pardon, pour ceux qui avaient partagé ma page ou partagé ce fameux post des 1500. Nous arrivons bientôt à 1500, nous sommes à 1470 et je vous en remercie. Et sachez qu'à 1500, j'offrirai 3 consultations prises au hasard, hein, disons que je vais faire un tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à partager ma page, partager le post des 1500. Si vous redescendez sur les différents posts, vous le trouverez. Et puis, je ferai un tirage au sort dès que j'arriverai à 1500. Voilà, je ne vous oublie pas, j'ai qu'une parole. Donc, voilà. Bon, écoutez, on va commencer maintenant. Il est 21h01. Vous êtes déjà très nombreux à me regarder, donc on y va. OK. Donc, évidemment, je ne choisis pas les photos. Si je suis là, il y a énormément de photos devant moi. Je regarde, je vais quand même expliquer le fonctionnement parce que tout le monde n'aura pas des messages. Il y a beaucoup trop de monde. En 1 heure et demie, je ne peux pas non plus passer. Vous étiez plus de 200 personnes à mettre des photos, quand même. Donc, je ne peux pas non plus donner 200 messages. Je vais y passer la nuit. Et puis, physiquement, énergétiquement, je ne pourrai pas. Donc, je vous explique comment je fais. J'ai mon guide qui est là. En face de moi, il y a les défunts, il y a les guides qui sont là. Moi, je suis en train de regarder vos photos et à un moment donné, mon regard va se poser sur une photo. Je suis guidée. C'est pas moi qui choisis la tête de la personne, si elle me plaît ou elle me plaît pas. Il y a vraiment une guidance. Et à partir de ce moment-là, je prends la photo, je la montre et le guide ou le défunt est là aussi. Voilà. Donc, et je donne le message, je donne ce que j'entends. Alors évidemment, c'est pareil. Surtout pour les guides. Les guides, si vous voulez, même les défunts, il n'y a pas de notion de temps. Vraiment. Quand on vous dit fin d'année, quand on vous dit milieu d'année, ça peut être un milieu d'année pour l'année suivante. Voilà. Donc, moi, en plus de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Donc, voilà. Donc, je vous donne les messages tels que je les ressens, tels que je les entends. Je suis médium spirit, donc je vois et j'entends les défunts, j'entends les guides et je les vois, donc je fais ce que je peux. Ça résonne, peut-être pas tout de suite, mais ça va résonner à un moment donné. Voilà. Donc soyez pas impatients non plus en venant me dire non, ben j'ai pas compris, ça arrive pas ou quoi. Vous savez, je suis très honnête dans ce que je fais. Si j'entends quelque chose, je le donne. Voilà. Maintenant, ça fait son chemin. Et n'oubliez pas non plus que vous avez votre libre arbitre. Donc, il suffit que votre guide vous dise, ben voilà, tu vas trouver du travail. Mais si vous décidez de rester chez vous, c'est certain que le travail ne va pas venir chez vous. C'est certain. Hein, soyons honnêtes. Donc, on a notre libre arbitre aussi. On a des informations qui nous viennent, on les prend, hein, on lâche prise, mais on vit comme d'habitude. Hein, il faut bouger aussi. Bon, voilà, faut provoquer peut-être les choses, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, je tiens à vous le dire, je ne fais pas un choix dans les photos, je suis guidée. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, on me dit un défunt, donc voilà. Donc, il y a un défunt. Ok. Je commence par un défunt. Oui, c'est cette dame-là qui est là. Alors, c'est Delphine pour Nicole. Alors, Nicole, je montre la photo. Ok, Nicole est là. Donc, alors, on va commencer par Nicole. Alors, Nicole, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Sa fille, je pense que Delphine est sa fille. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pour elle, ben oui, pour elle, pas pour moi. Alors, elle a eu un problème à la poitrine, votre maman, parce qu'elle pose sa main sur sa poitrine. Alors, il est vrai que ça peut être le cœur, les poumons ou la poitrine. Je pense plus à la poitrine. Alors, elle vient ce soir pour vous rassurer parce qu'elle dit qu'elle a énormément souffert à la fin
Et elle vient là pour vous dire qu'elle est bien. Voilà, elle est bien. Alors, elle me dit que elle a retrouvé, elle me dit, je répète, j'ai retrouvé ta grand-mère. Voilà ce qu'elle me dit. Donc je ne suis pas toute seule. Oui. Euh, votre maman me dit que elle est partie très très vite hein, quand elle est partie du plan terrestre. Ça a été comme une libération. Elle est partie très très vite dans la lumière. D'ailleurs, elle est dans la lumière. Hein. Elle dit aussi que les derniers instants de sa vie, elle n'était plus déjà là. Alors, est-ce qu'elle était dans un coma? Elle a été plongée dans un coma ou pas? Mais elle dit qu'elle n'était plus là. Voilà. Elle dit que vous lui avez tenu la main aussi. Donc, elle n'était plus là dans le sens. Oui, oui, d'accord. Elle me dit que quand elle dit qu'elle n'était plus là, c'est qu'elle était sortie de son corps, si vous voulez. Voilà. Elle me dit qu'elle vous lui avait tenu la main. Alors vous, je pense qu'elle parle pour vous. Hein. Voilà, vous étiez à côté d'elle. Voilà. Euh, Votre maman me dit, je suis très contente d'être là. Pour elle, c'est une première. Voilà ce qu'elle me dit. Alors, bon, voilà. La grand-mère, elle parlait d'une grand-mère tout à l'heure et elle me dit que c'est sa maman qu'elle a retrouvée. Voilà, sa maman. Une petite dame. Voilà, elle me montre une petite dame avec des cheveux en arrière ou des cheveux très très blancs en tout cas. Je vois des cheveux très blancs pour votre grand-mère. À moins que ce soit sa grand-mère à elle, mais une petite dame. Ouais. Est-ce que. Oui, mais c'est ça. Euh, Delphine, euh, alors, elle me pose le chiffre 10, votre maman. Est-ce que c'est par rapport à son départ? Et alors, elle me parle d'études pour vous. Est-ce que lorsqu'elle est partie, vous finissiez des études ou quelque chose comme ça? Elle me parle d'avoir fini vos études. Voilà. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à la fin quand elle est partie? Voilà. Elle est très très fière de vous, votre maman. Très très fière. Elle parle d'un garçon aussi. Elle dit, je suis très fière de mes enfants. Voilà ce qu'elle me dit. Il y a un garçon certainement. Vous avez un frère? Ouais, j'entends fils. Donc, votre maman me dit qu'elle a retrouvé aussi quelqu'un. Euh, je pense que votre maman, elle a trouvé un autre enfant. Elle a retrouvé un enfant dans la lumière. Donc je pense qu'elle avait dû perdre un enfant. Peut-être, voilà. Elle me dit, j'ai retrouvé quelqu'un et j'entends aussi le mot fils. Donc elle parle de ses enfants. Voilà. D'abord, de ses enfants qui sont encore là. Mais elle me montre avec son doigt comme ça qu'elle a retrouvé quelqu'un. Non, mais il est pas là. Mais c'est pas... D'accord. Elle me dit, il faut lui dire que je l'aime très fort parce que vous lui parlez à votre maman, elle vous entend lui parler. Et alors, il y a un questionnement. Votre maman me dit, euh, j'entends encore en elle la souffrance de mon départ. Certainement, vous avez aussi vu votre maman souffrir. Il y a quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Voilà. Donc elle est là pour vous rassurer, vous dire qu'elle est en pleine lumière et qu'elle vous aime très fort d'abord, mais qu'elle ne souffre plus et qu'elle est bien.
et qu'elle n'est pas toute seule sur le plan de lumière. Voilà. Je la remercie. Et elle me dit, je la remercie. Et je vous remercie. Elle est très polie cette dame, très, je l'entends très bien. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, Nicole. Alors, elle, non, non, c'est un guide, ça. Alors, Nadine. Nadine pour une guidance. Voilà, Nadine. Alors, il y a votre guide qui est là, devant moi. Qu'est-ce que vous avez à dire pour Nadine? Précis et concis. Nous venons. Déjà, Nadine, vous avez plusieurs guides. Parce que j'entends nous venons. Évidemment, il n'y a qu'un guide qui me parle. C'est votre guide référent. Alors, vous m'entendez bien, j'espère. Vous mettez des petits comme ça hein, quand je pose la question, si vous m'entendez bien. Alors, pour Nadine. Oui. Vos guides, Nadine, vous disent merci pour les. C'est sympa, comme ça je sais que vous m'entendez. Nadine, vos guides, votre guide me dit que vous avez très très mal au dos. Il y a des problèmes de dos. Il me dit aussi que il faut que vous bougiez. Il vous demande de faire des. Vous bougez, donc faire des exercices, marcher. Il y a un problème d'articulation chez vous, de dos. Il me montre votre dos. Alors, je sors un peu le micro là, oui. Euh, Oui, oui, oui. Il me montre aussi vos articulations, Nadine. Il faut que vous faites attention à vous au niveau santé. Enfin, c'est pas que vous êtes. Mais on parle de vous. Votre guide vous met en garde par rapport à votre alimentation. Il vous faut de l'exercice. Vraiment, vraiment. Euh, ouais. Oui, oui. Donc, il faut. Il y a une souffrance par rapport à votre corps, Nadine. Il dit aussi pour vous, Nadine, que il y a un éloignement, vos enfants, il y a de la famille qui est éloignée. On parle de petits-enfants pour vous. Comme si vous, votre guide me dit, comme si vous, un éloignement, comme si vous ne voyez pas vos petits-enfants. Il y a de la famille que vous ne voyez pas. Voilà, ça vous porte un peu. Alors attention, éloignement pour un guide ne veut pas dire forcément de distance. Ça peut être soit la distance, soit des fâcheries. Voilà. Il dit que ça va s'arranger. Ça va s'arranger pour vous. Voilà. Il n'y a que pour votre santé, vous voyez, physique. Il faut vraiment faire, je ne sais pas comment vous expliquer, de l'exercice, du sport, entre guillemets, de la gymnastique douce peut-être, je ne sais pas. Faire attention aussi au sel, pour vous. Faites attention au sel. Euh, votre guide ne me parle pas de forcément de faire un régime. Attention au sel, voilà. Hein. Voilà Nadine. Ça faisait un moment que je vous voyais dans les messages et tout, hein, Nadine. Donc voilà. Je vous embrasse, Nadine. Votre guide vous remercie. Alors, autre chose. Un défunt, on me dit. Ah, cette petite dame-là, qui est là, je la vois arriver. Alors, Marie-Laure, pour sa grand-mère, Marie-Louise. Alors, la consultante, c'est Marie-Laure. Et la petite dame que j'ai devant moi, c'est Marie-Louise, qui est sa grand-mère. Alors, Marie-Louise, c'est un joli prénom, Marie-Louise. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Elle est petite, Marie-Louise, hein? Ouh, elle est toute petite. Qu'est-ce que vous avez à dire, Marie-Louise?
Vous voyez pas très bien, Marie-Louise. Il y avait un problème au niveau de ses yeux, parce qu'elle me regarde comme ça. Je vois ses yeux qui sont gris un petit peu, vous voyez. Elle perdait la vue à la fin, Marie-Louise. Vous voyez pas très bien en tout cas, parce qu'elle me, il y a comme une face un peu grise. Voilà. Alors, Marie-Louise, qu'est-ce que vous avez à dire à votre petite fille, grand-mère, donc Marie-Louise, Marie-Laure, pardon. Marie-Louise qui donne un prénom à un petit message à Marie-Laure. Je vais y arriver. En fait, c'est le mari. Hein. Alors, Marie-Laure, votre grand-mère me dit, elle me montre des images quand vous étiez petite enfant. euh, vous veniez la voir et à un moment donné, ça s'est estompé, si vous voulez. Voilà. Euh, Elle me dit, on n'est pas parti fâché, on n'est pas parti fâché, mais elle vous a plus vu à un moment donné. Voilà ce qu'elle me dit, votre grand-mère. Euh, Votre grand-mère, elle me dit qu'elle est partie très zen. On dirait qu'elle est partie presque dans son lit. Elle me parle pas de maladie, votre grand-mère. Elle me dit, je suis partie, et puis comme elle se montre allongée, alors elle est partie dans son sommeil, je sais pas, ou de vieillesse tout simplement. Elle me dit, mais je pense qu'elle est partie très 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 zen, hein. Pas de maladie. Elle m'écoute et puis elle me dit, j'avais quand même des maux de tête. Voilà ce qu'elle me dit. C'est quelqu'un qui était peut-être sujet à des maux de tête, mais voilà, j'ai l'impression elle est partie très 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 quelle belle mort entre guillemets. Voilà. Vous avez autre chose à dire, Marie-Louise? Elle me dit que c'était vous, que vous étiez sa petite fille la plus. euh, c'est ma pierre de. Elle me dit que vous étiez sa petite fille où elle avait le plus d'affinité. Pourtant, voilà. Il y a quelque chose qui vous a séparé. Alors, est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui vous a séparé. Ouais. Votre grand-mère, elle regrette qu'il y a quelque chose qui vous a séparé, que vous n'avez pas pu le travail, peut-être. J'entends le mot travail, donc voilà. Mais c'est comme si elle avait un petit regret de ne pas avoir pu, euh, oui, parce que se parler plus que ça, voilà. Parce qu'elle me dit que vous vous racontiez beaucoup de choses à un moment donné. Vous deviez passer beaucoup de temps avec votre grand-mère à un moment donné et vous deviez converser toutes les deux. Voilà, et à un moment, ça a dû s'arrêter. Bon, ben, la vie fait que c'est comme ça aussi. Mais il y a ça comme regret, voilà. Elle me parle d'une petite fille, la seule petite fille. Je ne sais pas si vous étiez que sa petite fille, mais ouais, pas la seule en tant qu'enfant dans la famille, mais je pense à son cœur vraiment. Voilà. Elle dit que vous ressemblez énormément aussi à votre maman. Voilà ce qu'elle me dit. Euh, Votre grand-mère, elle me parle de. Alors, je sais pas. Elle me dit. Je l'entends, elle me parle de soupe de légumes. Alors, est-ce que quand vous alliez la voir, elle vous faisait ça? C'était peut-être sa recette, hein, je ne sais pas. Mais voilà. Elle remémore, elle se remémore ce souvenir. Elle était un petit peu courbée, votre grand-mère, j'ai l'impression, parce que d'un coup, elle se montre un petit peu comme ça, et elle veut me montrer qu'elle n'est pas seule non plus. Hein. Euh, oui, elle parle de son mari. Elle parle de son mari. Elle dit qu'elle a retrouvé son mari.
Vous avez perdu un oncle, parce qu'elle me parle de fils aussi. Donc j'entends le fils. Elle a perdu un enfant et je pense que c'est un garçon. Voilà. Elle dit pour vous, elle vous parle votre grand-mère parce qu'elle me dit, je la remercie, elle m'écoute. Donc je pense que votre grand-mère doit vous suivre et elle doit vous donner aussi des informations. Et alors inconsciemment, je ne sais pas, mais vous l'écoutez. Vous avez peut-être l'impression que c'est vous qui vous parlez ou on a une intuition, mais c'est elle qui vous guide, votre grand-mère. Enfin, c'est pas un guide spirituel, c'est un défunt qui vous aime énormément et qui vous suit. Donc elle vous donne elle vous donne des petites infos comme ça. Voilà. Merci Marie-Louise, elle vous fait un grand signe, elle vous embrasse avec comme ça. Voilà. Merci Marie-Louise. Alors, là, Nathalie, Nathalie, une guidance pour Nathalie. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous avez à dire pour Nathalie? Alors, d'accord, votre guide, comme ça, les bras ouverts. Alors, je ne sais pas si on me voit bien, ouais, c'est comme ça. Nous attendons qu'elle se mette au travail en tant que guérisseuse. Nous voudrions lui dire que nous l'attendons depuis un petit moment. Nous sommes patients. À un moment donné, il ne fallait pas s'affoler, mais maintenant, c'est le moment. Nous voudrions lui dire que nous sommes 3 guides à l'attendre. Pour la médiumité, pour les soins et la canalisation. Pour toi, Nathalie. Qu'elle débarrasse, qu'elle fasse du ménage. Il y a un nettoyage à faire dans la pièce. Nous attendons que cette pièce soit prête exclusivement pour recevoir les personnes que nous verrons. Il y a du ménage à faire dans cette pièce et dans ta tête. Oublie ton passé, va de l'avant. Nous t'attendons sur des soins, canalisation, médiumnité, pour voir les choses. Nous répétons, soins, canalisation, médiumnité, pour voir les choses. Nous te remercions. Alors, si vous n'avez pas compris, chère Nathalie, eh ben, écoutez, je ne peux plus rien faire pour vous. Voilà Nathalie, non, parce que je la connais, Nathalie, un petit peu. Et j'ai jamais voulu lui faire une guidance, parce que voilà, c'est comme ça. Et bien là, elle a eu un beau message de ses guides. Voilà. Alors, on y va, on continue. Lui, là. D'accord. Alors, c'est José. Sur la photo, c'est Raymond. Raymond. Alors, on y va, Raymond. Un frère, Raymond? Alors,
pas, j'entends le mot frère. Alors, attendez, Raymond. Il me remercie d'ailleurs, Raymond. Il me dit merci d'être là pour nous. Merci à vous d'être là tous. Qu'est-ce que vous avez à dire à José? Non, son fils. Il est parti très très vite, Raymond. Il met 6 mois. Il y a un chiffre 6. Alors est-ce que c'est le. Alors attendez, c'est 6 mois, il parle très vite. Il est parti très vite. Il met le chiffre 6 dessus. Alors, il met sa main sur la poitrine. Il n'a pas eu un problème au cœur, ce monsieur. Euh, José, Raymond vous voit. Il me dit je le vois. Euh, ah ouais. Il m'envoie des images, Raymond, comme si euh, vous faites beaucoup de choses pour une personne que Raymond connaissait bien, comme si vous l'aidiez. Voilà. Il vous voit faire ça. Ouais. Il dit c'est comme si depuis son départ, vous aviez pris un petit peu sa place entre guillemets par rapport à ce qu'il faisait. Voilà, il y a quelque chose. C'était quelqu'un qui s'occupait beaucoup. Jardin, on me montre jardin, on me montre voilà. Euh, oui, vous aidez la personne. Il y a une personne que vous aidez. Voilà. Alors, ce qu'il vous voit, il me parle d'amis aussi. Alors, il dit qu'il était fatigué à la fin. Il met la main sur son cœur, donc je pense que c'était quelqu'un qui avait un problème. Ouais, mais il parle des 6 derniers mois, comme s'il n'était pas bien. Euh, il parle de fils. Alors, je ne sais pas si José, vous êtes son fils ou il parle de son fils à lui. Je ne sais pas. Mais vous voulez dire quoi, Raymond? Il me pose le chiffre 2 au niveau de ses enfants. Il dit je les suis, je les regarde. Il dit je suis partie très vite. Et ben, ça a été vraiment quelque chose de pas facile pour ceux qui sont restés. Je pense qu'il y a eu un problème cardiaque. Parce que la façon dont il parle, le ressenti que j'ai, c'est comme si ça a été vraiment. Voilà. Mais il parle quand même des 6 mois avant son départ où il n'était pas bien. Voilà. Il parle de difficultés. Il y a eu des difficultés après avec sa conjointe, enfin sa compagne. euh, à niveau administratif aussi, il y a eu plein de choses. Elle a été embêtée. Ça n'a pas été facile du tout, même. Il dit que il n'a pas bien vécu son départ parce qu'en fait, il ne pensait pas partir, tout simplement. Pour lui, il avait tellement de choses à faire. C'était quelqu'un qui certainement bougeait beaucoup parce qu'il me dit j'avais beaucoup d'activités, je ne pensais pas partir, quoi. Même lui, il a vécu très très mal son départ. C'est quelqu'un de sportif,
je sais pas, il aimait le tennis parce il me montre le tennis comme s'il avait une raquette ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est symbolique et qu'il me montre qu'il était sportif ou bien il aimait réellement le tennis, je sais pas, ou le sport simplement, hein. Il évoque aussi des souvenirs. Euh, la mer est importante pour lui aussi. Voilà. Des notions de vacances et de plage ou de la mer. On nous montre aussi des bateaux, vous voyez, des bateaux à voile ou je sais pas. C'est une connotation, certainement, c'est symbolique, hein. Il me dit j'ai fait plein de choses, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait plein de choses et en même temps, je m'attendais pas à partir si vite. Voilà. Il me parle de deux, il pose le 2 pour les enfants. Il me dit je laisse des enfants, on me pose le chiffre 2. Donc voilà, je les aime, voilà, je les aime. Il me dit j'aime tout le monde, mais sur le plan où il me dit j'ai une pensée vraiment pour mes enfants. Voilà, que j'aime vraiment. Il met sa main sur son cœur. J'espère que vous m'entendez bien parce que voilà, bien. Il vous embrasse très fort. Voilà, c'est Raymond. Pour José Aubry. Voilà. Alors, qui c'est d'autre? Alors, attendez voir. Tellement de photos pour moi. Mm. Alors, pour Pascal, Adrien, Adrien. Alors, ouais, j'ai envie de les mettre. Alors, attendez. Adrien. Oui. Vous avez quelque chose à dire, votre maman, Pascal? C'était quelqu'un, Adrien, qui bougeait énormément. Il y avait beaucoup de, euh, oui, d'activité par rapport à la nature. Il parle d'organiser, il y avait des week-ends organisés où il partait en pleine nature, peut-être des randonnées, des choses comme ça. Il me dit qu'il observait beaucoup aussi la faune. Il aimait les animaux, il aimait regarder, voilà. Euh, Adrien, il me dit pour vous, Pascal, il pense à vous, il est proche de vous. Il me parle de vous poser des bougies. Il y a des bougies qui sont posées à son intention. Ouais, il me dit il y a comme un petit hôtel. Vous devez avoir certainement mis des photos de votre fils. Il y a des bougies. Et lorsque vous allumez la bougie, vous mettez l'intention pour votre fils. Il est présent. Il vous voit. Vous n'avez pas eu un problème de carte bancaire, Pascal? Alors, parce que votre fils me dit qu'il vous accompagnait, il vous accompagne aussi parfois. Et il me parle de problème de carte bancaire, comme si ça ne fonctionnait pas. Il y a eu un problème, voilà. Euh, oui, parce qu'il me dit aussi qu'il vous accompagne quand vous faites. Il est présent à vos côtés, votre fils, et il me parle de courses, mais carte bancaire, comme s'il y avait un problème avec la carte bancaire. Parce qu'il me dit j'étais présent. Voilà ce qu'il me dit.
Euh, il parle de, il parle qu'il d'abord il est dans la lumière et il parle de personnes qui sont avec lui, de la famille. Oui. Alors il est là, il se retourne et il me montre. Il y a des. Alors attendez. Vous avez perdu vos parents. Il y a des grands-parents qu'il a retrouvés. Il parle d'une grand-mère. Parle d'un oncle aussi. Il n'est pas tout seul, votre fils. Il parle d'une grand-mère. Il dit que c'est elle qui l'a accueilli. Voilà. Il a perdu aussi un ami, votre fils, parce qu'il me montre comme s'il avait un ami qui est présent aussi à ses côtés. Euh, c'est pas- euh, il- c'est assez violent son départ à votre fils. Il me montre sa poitrine comme si il avait reçu quelque chose, un choc ou quelque chose. Ok. Ben, il est bien. Voilà ce qu'il me dit. Il est bien. Il est en train de me montrer un ami à lui. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'est pas tout seul. Mais la première personne qu'il a vue, qui est venue d'abord le chercher, c'est votre. Il y a une grand-mère. Voilà. J'entends la mère de ma mère. Donc voilà, je ne sais pas. J'entends ça. Donc voilà. Donner l'information. Maman, je t'aime. Voilà. Il me dit non, mais je suis bien. Je lui demande, hein, je lui dis, vous avez autre chose à dire? Il dit non, je suis bien. Il est toujours en train de sourire. Il y avait toujours un sourire aux lèvres, ce monsieur Adrien, là, votre garçon. Il est toujours en train de rire, il est toujours comme ça. Ben non, je suis bien, je suis bien. Maman, je t'aime. Il me dit quand tu m'appelles, je suis près de toi. Vraiment, c'est hop là. Très fusionnel entre vous deux. Très, très fusionnel. Il me dit parle-moi, maman, je t'entends. Je t'entends. Hein. Voilà. Ouais. Il parle de vous, et il me montre votre sac comme si vous n'arrivez jamais à trouver des choses dans votre sac. Et il y a la carte bancaire, voilà, ça le fait bien rire. Il y a un problème de carte bancaire, voilà, dans votre sac aussi, vous trouvez jamais, je sais pas, voilà. Il est près de vous de toute façon, il est toujours près de vous, votre fils. Il me dit qu'elle est jamais à sa place, voilà. Donc bon, bah, écoutez, hein, ça le fait bien rire en tout cas. Il vous embrasse très fort, voilà. Il vous embrasse. Ok. Au revoir, Adrien. Ok. Alors, guidance, on me dit, guidance. C'est elle. Leslie. Alors, Leslie, qu'est-ce que veut votre guide? Quelque chose à dire pour Leslie. Vous avez trois guides, Leslie. Le guide référent, c'est celui que vous allez retrouver qui vous suit sur toutes vos incarnations. Et vous avez deux autres guides, dont un guide féminin là, que je vois. Ok. Vous vous inquiétez, Leslie, pour votre activité? Vous êtes dans les soins?
Il y a quelque chose qui, votre guide me dit que ça fait ça dans vos soins, donc vous inquiétez en ce moment, il n'y a pas trop de monde ou quelque chose comme ça, c'est que vous avez un enseignement à comprendre. Oui, vous allez faire, il y a quelque chose en plus là qui s'instaure chez vous. Vous avez reçu des enseignements et il y a une évolution dans vos soins. On me parle de naturopathie. Il y a quelque chose à voir si vous êtes déjà là-dedans ou je ne sais pas. Et il y a des soins aussi. Mais on me parle aussi de naturopathe, quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous avez des enseignements pour aller sur garder ce que vous faites, mais vous intéresser à autre chose pour mettre un complément sur ce que vous faites. Vous devez vivre en ce moment comment dire, vous devez vous sentir un petit peu seul en ce moment. Il ne doit pas y avoir grand monde parce que votre guide me dit c'est fait exprès, nous voudrions qu'elle étudie. Donc voilà, vous avez fait où vous allez lui mettre. C'est comme si votre guide me disait que depuis quelque temps vous vous sentez attiré par autre chose en plus. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber, vous faites autre chose, c'est en plus. Votre guide me dit qu'ils vont vous mettre en synchronisation des ouvrages qui vont vous intéresser et qui vous permettront d'évoluer, de faire autre chose en plus et en complémentarité avec ce que vous faites actuellement. Donc c'est normal qu'il y ait des... Voilà, pas dans votre activité. Voilà, votre guide me fait ça parce que vous devez... il y a des choses qui doivent se placer au niveau enseignement. Voilà. Nous voudrions lui dire aussi que nous sommes toujours là, présents à côté d'elle, qu'elle ne s'inquiète pas. Nous l'apportons. Nous voudrions lui dire aussi que nous pensons que un changement de lieu serait bénéfique pour son activité aussi. À un moment donné, nous la pousserons à se mettre ailleurs. Ça, c'est pour votre cabinet. Nous voudrions lui dire aussi que nous l'aimons très fortement. Ne doute jamais de ce que tu as dans tes mains. À travers tes mains, tu soignes les gens. Nous voudrions aussi que tu fasses autre chose en plus en complémentarité. Les herbes pourront te parler et seront bénéfiques pour les gens que tu reçois. Les herbes, naturopathes, je ne sais pas, voilà, les herbes. On te salue. Ok, merci, merci pour Leslie. Alors, vous êtes toujours avec moi? Vous entendez toujours? C'est comme ça le son? Oui? Vous entendez tous? C'est comme ça le son? Bon, alors on continue. C'est complètement bloqué, je vois personne, donc ça va très bien. Hein. Ok, je ne peux plus rien voir. Ça fonctionne chez vous? Ben, je sais pas, ça fonctionne très bien, ok. Merci pour les... Ok, ça veut dire que vous m'entendez bien. Alors on continue. Un guide encore, donc c'est une guidance, ok. Euh... Ah oui, je commence par qui? Bon, bah celle-ci, ok. Séverine Morino. C'est une guidance, hein. Voilà. Il y en aura une autre après parce que j'hésitais, là, j'étais attirée par les deux. On dit tu prends les deux. D'accord, ok. Donc Séverine Morino, Séverine. Alors, Séverine, il y a un petit problème au niveau compagnon, sentimental, parce que vos guides vous me disent qu'ils vous sentent très triste. Il y a quelque chose à voir de ce côté-là.
il vous demande d'avoir un lâcher-prise sur ce qui se passe dans votre vie actuellement au niveau sentimental, hein. Un renouveau bientôt pour vous. Une belle rencontre aussi. Il dit que vous vous sentez très seul là, à l'intérieur. Voilà. Ça ne veut peut-être pas dire que vous êtes seul dans votre vie, hein, mais il y a quelque chose vraiment qui est. Voilà. Oui. Euh, il parle d'un quelque chose qui va changer dans votre vie sentimentalement, Séverine. Voilà. Voilà ce que me dit votre guide. Comme si ça faisait un virage. Donc voilà. C'est sur le plan sentimental. Donc est-ce que vous allez faire rencontrer quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un et il y a quelque chose, il y a une flamme qui s'éteint chez vous, petit à petit. On sent le. Voilà. Nous allons y remédier. Voilà ce que me dit votre guide. Donc il y a aussi, vous avez un guide référent, c'est celui qui me parle, mais il y a un autre guide à côté. C'est une énergie féminine. Cette énergie féminine n'est pas est proche de vous en ce moment parce qu'il y a quelque chose qui s'éteint chez vous au niveau euh, dans ce que vous êtes, voilà, en tant que femme aussi, voilà. Elle vous soutient, ce guide vous soutient, voilà. Je vous aime très fort. Le guide il dit qu'il ne faut pas que vous perdiez espoir, il y a quelque chose, je sais pas, voilà, moi ce que j'entends c'est vraiment ça va bouger chez vous. Je pense qu'il y aura une très très belle rencontre pour vous. Séverine, vous entendez, vous, ce que vous avez une forme de médiumnité parce que votre guide me dit à tout à l'heure pour elle, hein, comme si vous alliez vous mettre en communication avec eux ou bien vous allez recevoir quelque chose. Peut-être la nuit, hein, je ne sais pas, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui passait entre vous et vos guides, vraiment, euh, au niveau médiumnité, hein. Voilà, oui. Ça va bouger de toute façon. Il dit que ça va changer pour vous. Il y a quelque chose qui bouge pour vous dans très très peu de temps. Voilà. Comme si vous viviez quelque chose de particulier au niveau sentimental. Et il y a quelque chose, une lumière qui s'éteint en vous. Voilà. Voilà. Ils vont y remédier. Voilà Séverine. C'était Séverine. Ah là 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 là. Alors, ouais, il y a du monde là. Je vois des choses qui traversent ma pièce. Elodie, Elodie Beau pour une guidance. Alors, pour Elodie. Vous vous ennuyez, Elodie, il y a quelque chose qui est pareil chez vous. On parle de travail pour vous. Alors, si vous êtes chez vous, femme au foyer, euh, ou bien vous avez un travail, il y a une évolution de toute façon, parce que j'entends le mot travail et il y a un changement. Il y a un changement dans ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, il y a un changement. Euh,
Votre guide me dit que cette année, donc cette année-là, nous sommes au début de l'année, il devrait y avoir dans cette année, alors on ne peut pas dire quand, hein, il y a un libre arbitre aussi de votre part, mais en même temps, si vous lâchez prise, vous allez avoir beaucoup de chance cette année. Et au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se pose pour vous au niveau professionnel. Et oui, votre guide me dit que ils vont faire tout pour que vous le voyez, hein, que c'est vraiment, ils vont faire du forcing pour vous. Voilà, il y a un changement de situation actuelle. Alors, si vous travaillez, il y a comme un changement professionnel. Et si vous êtes chez vous, je pense que vous allez trouver du travail. Je sais pas, ça fait comme si, le ressenti que j'ai par rapport à ce que votre guide me dit, c'est comme si il y a un moment que vous êtes inactive, entre guillemets. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Voilà. Alors, est-ce que ça peut être à votre travail aussi, hein, je ne sais pas. Mais ils vont changer ça. Et je sais pas. Ils vous poussent à faire autre chose. Voilà. Et ils vont vous mettre par synchronicité quelque chose. Vous n'allez pas pouvoir le rater. Si vraiment vous le ratez, c'est que vous faites exprès. Voilà. Franchement, ça ne peut pas être possible. Voilà, de la façon dont ils me posent les choses. Vous êtes très très ouverte spirituellement, Élodie. Il me parle d'une ouverture de cœur et que d'une très grande croyance en ce qui se passe de l'autre côté. Je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'ouverture de cœur et de spiritualité. Voilà. Il y a vraiment une grande foi en vos guides. C'est ce qu'ils disent et ils vous remercient. Oui, et il dit pour vous que cette année 2019 sera une année de changement de toute façon pour vous. Voilà. Enfin, voilà ce que me dit votre guide. Voilà, Elodie. Nous la remercions. Nous vous remercions. C'était pour Elodie Beau. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux donner d'autre? Un message. Ah oui, c'était ou c'est? Donc, j'en prends un autre. Je me méfie. Des fois, j'entends c'est le dernier. En fait, ça veut dire que c'était le dernier. Alors, j'en prends note. J'en prends un autre? Oui, d'accord. Alors, un défunt, ok. Qu'est-ce que c'est? Que je prends qui? Deux, d'accord. Il me dit que je vais encore faire deux personnes. Voilà. Alors, je sais pas. Il y a tellement de photos. Bon, elle là, je l'ai vu déjà passer. Pour Marie-Josée, Jennifer, sa fille. Très belle fille. Alors, Jennifer. Jennifer, elle est toute grecque. Oui, me voici qu'elle est là comme ça. Alors, elle se trépine un peu. Très, très pleine, beaucoup de vie. Alors, elle a une voix assez grave, cette fille. Il y a une voix très, très, très sensuelle, très grave. Elle aurait pu faire de la radio. Alors, vous avez quelque chose à dire à votre maman? Elle me dit, c'est pas comme j'imaginais, je suis très surprise, très surprise. Elle doit être surprise par rapport à ce qu'elle s'imaginait avant, après le départ du plan terrestre, et ce qu'elle voit aujourd'hui ou ce qu'elle vit aujourd'hui. Euh, Elle n'est pas partie toute seule, votre fille. Elle me parle d'une amie, une copine. Alors, je ne sais pas. Où elle a retrouvé quelqu'un, je ne sais pas. Elle se retourne, elle fait oui, je suis avec ma copine. Et il y a un ressenti de départ, pas toute seule pour moi, hein. C'est moi, c'est pas elle qui le dit. Après, je peux me tromper. Mais... Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à votre maman? Elle est partie très très vite, votre fille. Voilà ce qu'elle me dit. Ça a surpris tout le monde.
Elle est partie il n'y a pas très très longtemps, votre fille. On me pose le chiffre 1 et elle me dit moins d'un an. Alors voilà. Oui, elle me dit que elle vous entend lui parler tous les jours, hein. C'est vraiment, je l'entends tout le temps, je l'entends tout le temps, je l'entends tout le temps. Elle me dit aussi que elle me pose des images de cimetière. Voilà ce qu'elle me dit. Je n'y suis pas, maman, je n'y suis pas. Je voudrais te dire que je suis bien en vie ailleurs, mais je suis bien en vie. Garde ça dans ton cœur. Je voudrais te dire aussi, maman, que je ne suis pas seule. Il y a des grands-parents, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est des grands-parents à elle ou des grands-parents à vous, je ne sais pas. Il y a des membres de famille, de la famille. J'entends grands-parents quand même, grand-père, grand-mère. Voilà ce que j'entends. Donc, elle n'est pas toute seule. Est-ce que ce sont ses grands-parents ou vos grands-parents à vous, madame? Je ne sais pas. Mais elle a retrouvé des membres de la famille. Elle n'est pas seule. C'était quelqu'un qui avait des maux de tête, parce qu'elle me dit qu'elle n'a plus mal à la tête. Elle va bien, elle va très bien. Elle me dit, je ne suis plus sujet aux maux de tête, qu'elle me dit comme ça. Euh, Elle me dit aussi, maman, pars en vacances, pars en vacances. Comme si l'année 2018, vous n'étiez pas parti nulle part. Voilà, parce que comme si vous aviez été euh, tellement prise par le chagrin que vous n'avez pas bougé. Parce qu'elle me dit, pars, pars, pars en vacances, pars. Je suis bien. Elle me dit, je t'accompagnerai où que tu sois. Nous sommes reliés, je suis dans ton cœur, tu es dans mon cœur, nous sommes reliés. Elle me dit, n'aie pas peur de tout valdinguer, n'aie pas peur de laisser valdinguer tout et pars, maman, pars, pars. Elle parle de vacances, vous voyez, de vous changer les idées, voilà. Maman, je t'aime et je t'entends. Elle avait un petit ami, votre fille. Elle parle de petit ami aussi. Elle me dit, il faut que je te dise pour mon petit ami. Oui, d'accord. C'est pas, il faut que je te dise pour mon petit ami, il faut le dire certainement. Elle devait avoir quelqu'un dans sa vie ou quelqu'un qu'elle aimait. Voilà, elle voudrait que vous lui disiez aussi ça, que je l'aime aussi. Voilà, que je l'aime. Je l'ai pas oublié, je l'ai pas oublié. Voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit où je suis, c'est comme si j'étais sur un balcon et que je vois, voilà, que je vous vois. Voilà, voilà ce qu'elle me dit. Il va y avoir une naissance dans votre famille. Il y a pas une naissance de prévue parce qu'elle me parle de naissance de bébé. En tout cas, elle est très joyeuse maintenant, votre fille. Il y a quelque chose, elle pète le feu, hein, vraiment. Et puis alors, ça bouge et ça rit et voilà, il y avait vraiment, c'était une énergie, une boule d'énergie cette fille. Voilà, Jennifer.
Vous avez autre chose à dire à votre maman? Et elle avait un frère, j'entends le mot frère aussi. Parce que je lui dis, vous avez quelque chose à dire à votre maman, et j'entends frère aussi. Alors, que je les aime tous, que je les oublie pas, qu'ils sont dans mon cœur. Voilà. Vous imaginez pas comme c'est ici, nous sommes tous reliés à vous, par tous les sens des mots, tous les sens, nos sens. Je t'aime, maman. C'est quelqu'un qui était très, très. Parce que je la vois, elle est très, très bien habillée. Hein, quelqu'un d'assez chic, habillé vraiment. Je pense qu'elle aimait beaucoup la mode, cette jeune femme. Elle est très. Je la vois très bien. Voilà. Elle vous embrasse très fort. Voilà. Au revoir, Jennifer. Alors, un dernier. Un dernier. Donc, attendez. Ouais, ouais, parce que j'en vois d'autres là. Il y en a plusieurs qui se présentent devant moi comme ça, je les vois déjà. Et oui, mais oui, je me dis, on va te couper si tu en prends plus. Alors non, j'en prends qu'un. Oui, qui c'est que je prends? J'hésite parce que j'en vois trois devant moi, là. C'est terrible. Qui c'est que je prends? Bah ouais, mais si vous les laissez passer tous là, moi je peux faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, bon allez hop, je prends celle-ci. Alors, Marilyn de Lyon, sa maman, Ninette. Alors, Ninette. Ninette, elle avait l'air très, 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 très timide. Il y a beaucoup de timidité, beaucoup de réserve, cette dame. Parce qu'elle parle, elle arrive, elle fait oui, c'est à moi. Elle est là, devant moi, ok. Ninette, vous avez quelque chose à dire à votre fille, Marilyn? Ninette, elle est partie plus tard que cette photo, hein. Parce que je la vois un peu plus âgée quand même. Ça fait peut-être un moment qu'elle est partie. Parce que là, elle n'a pas le même âge que sur la photo, hein. Alors, on dit qu'elle est partie de maladie. Voilà. Elle parle tout doucement, très très posée, très doux. Elle a vraiment une voix très douce, cette dame. Alors, ben oui, c'est votre fille. Vous avez, euh, Marilyn, votre maman, elle me dit qu'elle vous voit et vous organisez des choses pour votre maman. Il y a des choses qui sont faites, qui sont... parce qu'elle me dit, elle organise comme des repas, des choses comme ça, et vous mettez en avant votre maman. Oui, et elle dit aussi que vous préparez des plats particuliers qu'elle préparait elle. Voilà. Ou que quand vous cuisinez, c'est quelque chose qui vous relie à votre maman. Votre maman, elle dit que vous allez déménager. Est-ce que vous avez envie de déménager? Je ne sais pas, mais c'est comme s'il y avait un changement de lieu de vie pour vous. C'est trop petit, elle me dit, c'est trop petit où elle habite. Il faudrait qu'elle change. Vous avez eu un bébé dernièrement? C'est moi qui vous pose cette question parce qu'elle parle d'un enfant, un bébé. Donc voilà.
Où il y a eu un bébé dans la famille, là, dans votre, je sais pas, elle parle d'enfant, voilà. Ça va être trop petit, voilà ce qu'elle me dit. Euh, oui, elle me dit aussi qu'elle aimerait que vous alliez voir la famille. Alors, est-ce que vous partez dans la famille? Je sais pas. Je voudrais que vous alliez voir la famille. Voilà. Oui, en fait, il y a très longtemps qu'elle n'a pas été dans la famille. Voilà. Elle aimerait. Elle avait mal partout, votre maman, parce qu'elle me dit, je lui demande si elle a des choses à vous dire, et elle me dit non, mais je suis bien, j'ai plus mal. Et puis elle me montre avec ses mains, et elle me montre son corps comme ça, elle devait souffrir, elle était en souffrance physique. Et elle me dit qu'elle est en paix aussi. Elle est en paix. Elle me dit, oui, elle me dit qu'elle est partie d'une. Alors, je vous donne les mots qu'elle me dit, hein. Je suis partie d'une maladie grave. Voilà ce qu'elle me dit. Euh, Elle a. Oh, j'ai oublié. Mince. Oui, euh, oui, ça a été, si vous voulez, long. Et oui, elle était très fatiguée. Voilà ce qu'elle me dit. J'étais très fatiguée. J'entends le mot frère aussi. Vous avez certainement un frère. Parce que j'entends le mot frère, à moins que ce soit son frère dont elle parle. Mais euh, elle me parle d'un frère. Elle me dit qu'il n'est pas bien en ce moment. Donc, je pense que c'est de votre frère qu'elle parle. Je pense. Je sais pas, peut-être son frère, parce qu'elle parlait de famille tout à l'heure, donc il va pas bien. Il y a quelqu'un qui est. Il y a un garçon, il y a un homme dans votre famille qui ne va pas bien, en tout cas. Elle me dit d'où je vous regarde, je suis fière. Elle est fière quand même de la famille, hein, en général, voilà. Elle est fière dans le sens que vous y arrivez quand même, voilà. C'est voilà, tout le monde se débrouille, mais voilà. Oui, il faut que vous gardiez en tête que votre maman est bien. Elle a retrouvé des gens de sa famille de toute façon, si elle n'est pas toute seule, hein. Elle m'envoie des îles, elle m'envoie des images d'îles, si vous voulez. Voilà. Donc, est-ce qu'elle était, vous n'étiez pas de la Martinique? Elle m'envoie des, alors, ça peut être symbolique, hein, mais elle m'envoie des images de mer bleue, de soleil, il y a des palmiers même. Donc, est-ce que vous étiez de la Martinique? Je sais pas, voilà. Elle m'envoie ça. Il y a une partie, peut-être, une partie de votre famille qui est là-bas. Il doit y avoir, voilà, je sais pas. On nous montre de la terre rouge aussi, de la terre rouge. Elle vous entend lui parler, votre fille. Elle me dit sa fille, non, elle me dit, j'entends parler ma fille. Voilà. Vous devez parler certainement à votre maman et elle vous entend. Voilà. Euh, Il y a un homme aussi qui est près d'elle. Il y a un homme qui est près d'elle et elle a retrouvé quelqu'un il y a peu de temps. Il y a un homme près d'elle. La famille aussi, assez grand. Elle n'a pas perdu un frère, votre maman, il n'y a pas longtemps, parce que je vois ce monsieur et j'entends le mot frère. Voilà. En tout cas, elle n'est pas seule, votre maman. Voilà.
Elle a une voix très très douce, votre maman. Je suis bien maintenant. Voilà. Je l'embrasse. Même quand elle rit, c'est réservé, je trouve. Voilà, ils sont bons. Voilà. Eh bien, écoutez, au revoir, Aminette. Voilà. Voilà, mais écoutez, c'est tout. On m'a coupé, on me dit c'est bon, on m'a coupé. Ok, alors, voilà, ben, j'espère que les messages que je vous ai donnés vous parlent. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que je suis contente d'avoir fait ce direct. Oui, alors évidemment, ce direct, c'est aussi pour me faire connaître, hein. Les messages que vous avez là sont assez brefs quand même. Merci pour tous ces petits cœurs. Euh, il est vrai que dans une séance de guidance ou de contact défunt, pendant une heure, vos défunts et vos guides vous parlent. Les défunts font preuve de survivance et vous parlent et les messages sont autres aussi. Là, j'ai demandé avant ce direct qu'il soit assez précis, concis, qu'on vous donne quelque chose d'assez un peu concret quand même. Mais bon, voilà, moi je fais ce que je peux aussi, hein. C'est très difficile dans un direct comme ça de ne pas avoir le consultant à côté. Et en même temps, c'est très difficile parce que nous passons, moi, en tant que médium, je passe de vibration en vibration, car tous les défunts n'ont pas les mêmes vibrations. Donc moi, il faut qu'ils viennent vers moi et moi, il faut que je m'adapte. Donc en fin de compte, il y a une véritable gymnastique. Et c'est assez, si vous voulez, comment dire, il faut que je m'élève vibratoirement pour pouvoir avoir tous ces messages parce que toutes ces personnes n'ont pas réellement toutes les mêmes vibrations. Donc il faut que je m'adapte, c'est une véritable gymnastique. Voilà. Donc c'est pas toujours évident. Voilà, donc écoutez, moi je fais ça aussi pour me faire connaître. Donc si vous êtes intéressé pour faire une guidance ou une consultation pour un contact défunt, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Facebook en messagerie privée. Sinon, écoutez, pour ce qui est des directs, je continuerai à en faire. N'oubliez pas de partager ma page et de partager le post des 1500, hein. Quand j'aurai obtenu 1500 personnes sur ma page, je vous ferai une petite vidéo pour vous annoncer les 3 personnes à qui je vais offrir des consultations, soit de guidance au choix ou pour un contact défunt. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre. Euh, Si vous êtes intéressé vraiment pour que je vienne chez vous, où que vous soyez, alors moi je veux bien me déplacer dans les îles, hein, mais alors il va falloir avoir du monde quand même, parce que je ne vais pas faire un voyage pour rien. Mais en même temps, si vous êtes intéressé, je peux venir chez vous, à condition que vous organisiez une soirée avec 15 personnes, hein, voilà. Moi, je veux bien. Dans ces cas-là, vous venez me voir en messagerie. Si vous avez à peu près 15 personnes, 20 personnes, grand maximum, qui sont intéressées chez vous pour faire une soirée médiumnité, je viens chez vous, je m'installe chez vous, je fais l'heure, une heure et demie, deux pour donner des messages. Et puis il faudra peut-être me loger, peut-être, je sais pas, où je trouve un hôtel, je sais pas. Enfin, c'est à reparler, c'est à réfléchir, c'est une idée qui me vient, pourquoi pas. Je suis prête à faire ça, hein, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Je suis très contente d'avoir été là pour vous ce soir. J'espère que ça vous a plu. Et puis, rien d'autre. Voilà. Alors écoutez, ben, prenez soin de vous surtout. Prenez soin de ceux que vous aimez. Voilà. Euh, et puis voilà. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci pour tous parce que vous avez été très nombreux. On est monté presque jusqu'à 150 personnes, même un peu plus. Donc c'est très bien pour moi et c'est très bien pour vous. Ça prouve que vous êtes intéressés sur ce que je fais et que voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été là pour moi ce soir. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir. Alors, voilà.
Au revoir. Merci pour ces petits cœurs.